Benoît XVI n'est plus, l'ancien pape est décédé ce samedi dans sa résidence au Vatican à l'âge de 95 ans, près d'une décennie après avoir démissionné en raison d'une santé fragile. Autre titre, le chef de l'État séjourne depuis vendredi au Kasaï oriental. Félix Tshisekedi va se rendre ce samedi à Kabeya Kamwanga où il visitera le centre d'intégration sociale et il y aura un réveillon à sa résidence de la ville de Miba. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le Vatican a annoncé le décès ce samedi du pape émérite Benoît XVI à l'âge de 95 ans. Il a marqué l'histoire de la papauté en annonçant sa rénonciation en février 2013. Joseph Ratzinger avait été élu pape en 2005. Benoît XVI, pape émérite depuis sa rénonciation en 2013, est mort ce samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans, a annoncé les Vaticans. Les prédécesseurs de l'actuel pape François, qui avait surpris les mondes entiers en renonçant volontairement à son pontificat, vivait depuis 2013 au monastère Mater Ecclesiae au cœur des jardins du Vatican avec quelques religieuses ainsi que son secrétaire particulier, Monseigneur Georges Gershwein. Ancien évêque de Munich, théologien et intellectuel de haut rang, Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, a marqué à tout jamais l'histoire de la papauté en annonçant le 11 février 2013 sa rénonciation, un coup de foudre dans un ciel serein, comme le décrira plus tard le cardinal Angelo Sodano, alors le doyen du collège cardinalis. Cette décision est venue marquer la fin d'un pontificat entamé en 2005, succédant à celui de Jean-Paul II, perçu par certains comme le ténat d'une position conservatrice dans l'église catholique. Joseph Ratzinger, né en Bavière le 16 avril 1927, n'avait jamais caché ses inquiétudes devant certaines évolutions au sein du catholicisme. Lui qui avait participé comme expert au Concile Vatican II, y voyait les conséquences d'une interprétation erronée de ces conciles. Devenu préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi entre 1971 et 2005, depuis le pape, il continuera de tenir cette position. Quoique parti en âge assez avancé, Benoît XVI laisse un vide énorme au cœur des catholiques du monde entier. Dans l'actualité également, troisième visite du chef de l'État Félix Tshisekedi au Kasaï oriental. Arrivé vendredi soir à Mbuji-Mayi, le président de la République va se rendre ce samedi dans son Kabeya Kamwanga natal où il visitera le centre d'intégration sociale et sur le chemin de retour à Mbuji-Mayi, il pourra visiter l'école Kanji, l'université et le stade. Et d'après le programme du protocole d'État, il y aura un réveillon à sa résidence de la ville de Miba. Et le dimanche 1er janvier, Félix Tshisekedi priera à la cathédrale Kachala Bonzola. Et le lundi 2 janvier, il accordera des audiences au gouverneur du Grand Kasaï, aux chefs coutumiers et aux hommes d'affaires. Dans l'actualité également, le gouvernement a adopté le dossier relatif au rapport sur la problématique des inondations et des constructions anarchiques à Kinshasa. Il a été présenté à la 81e réunion du Conseil de ministres par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, qui a été chargé de superviser l'encadrement de bourgmestres de 24 communes dans la mise en œuvre et l'utilisation efficiente des brigades d'entretien et d'assainissement. Et puis, crimes commis en République démocratique du Congo depuis 1996, la Cour pénale internationale envisage d'installer un tribunal pénal spécial en RDC justement, afin de poursuivre les présumés criminels et ainsi rétablir les victimes dans leurs droits. En croire Antoine Ketia, deuxième vice-président de la CPI, reçu en exclusivité sur Télé 50, la procédure doit s'accélérer pour mettre fin à l'impunité. En ce qui concerne nous pour l'Est du pays, nous avons reçu au début de ce mois la visite de son Excellence Madame la Ministre de la Justice, oui, de la Justice, qui est venue avec l'autorisation
de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je remercie parce qu'il a autorisé Madame la Ministre de venir nous saisir, et c'est pour cela que je suis très content, parce que le procureur va envoyer son équipe ici au mois de janvier pour commencer les enquêtes préliminaires, justement, et pour le crime commis par de délinquants, de perpétrateurs de haut niveau. Mais c'est parce que nous voulons vraiment traiter cette histoire du Congo très sérieusement que le bureau du procureur va venir ce mois de janvier pour commencer les investigations. Le procureur lui-même va venir et, selon ce qu'il m'a dit, il va installer un bureau. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un vrai bureau du procureur pour venir s'occuper sérieusement de la situation du pays. Alors, je peux dire à mes compatriotes qui sont dans la partie orientale de notre pays que ça me fait très mal de voir les exécutions, les assassinats, les masses de femmes et d'enfants en train de errer partout dans le pays. Je peux dire que ces crimes ne resteront pas impunis. Les délinquants seront sérieusement châtiés. Tout ce que nous entendons, c'est que le procureur nous amène des résultats de ces enquêtes qui vont très bientôt commencer. Et dans un message adressé à la population congolaise vendredi, l'opposant Martin Fayulu a peint un tableau sombre de la situation sécuritaire, économique et sociale que traverse le pays, selon lui. S'agissant de la crise sécuritaire, le coordonnateur de la coalition Lamuka se dit non favorable à la création d'une zone tampon dans l'est de la RDC et il exige également des élections transparentes en 2023. Congolaises et Congolais, grâce à la mobilisation générale de tous, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enjoint M. Kagame de demander à ses éléments du M23 de quitter Bunagana. Mais nous ne pouvons pas accepter que la force de la communauté d'Afrique de l'Est, composée essentiellement d'éléments issus des armées des pays agresseurs, vienne les remplacer. La souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays étant non négociables, nous ne pouvons pas laisser installer une zone tampon, un no man's land à l'intérieur de notre pays. C'est pourquoi nous devons redoubler la vigilance et intensifier les pressions. Et dans ces cadres, j'ai le devoir de féliciter nos célèbres artistes musiciens, notamment Gims, Bob Elvis, Kofi Olomide, Fally Ipupa et Delcat Idenko, d'avoir associé leur voix à celle de nombreux autres Congolais afin que le monde entier attende les cris des Congolais et comprenne la souffrance de notre peuple causée par les hégémonistes des pays voisins. Qu'il soit cependant clair pour tous, nous ne transigerons pas sur la qualité, l'intégrité et la crédibilité des élections de 2023. La CENI a donc l'obligation d'organiser à tout prix les élections transparentes. À la Caisse nationale de sécurité sociale, la remise et reprise à la direction générale a eu lieu vendredi 30 décembre. L'intérimaire, le docteur Jean-Simon Fouti-Kiakou, a laissé sa place à Charles Moudiaï, un visage déjà bien connu dans cette institution. Devant les portraits de tous les autres prédécesseurs que le directeur général entrant et sortant se passe la main en présence des services du ministère de tutelle. Pour la direction générale, le sortant Jean-Simon Fouti-Kiakou et l'entrant Charles Moudiaï sont en réalité deux fils maison ayant chacun à son niveau contribué à l'excellente réputation dont jouit cette entreprise ces dernières années. Malgré qu'ils jouaient le rôle d'intérimaire à la direction générale et cependant plus d'une année, le docteur Jean-Simon Fouti-Kiakou a impulsé une dynamique, elle, qui a souvent été victime de spoliation un peu partout dans le pays. Je voulais à cette occasion remercier le chef de l'État qui a instauré depuis qu'il a une très bonne gouvernance et qui a permis à ce que nous puissions réaliser ce que nous avons pu réaliser. Le chef de l'État
respectueux de cette texte, a eu à se conformer aux dispositions légales et réglementaires, ce qui justifie d'ailleurs que nous étions en train de faire l'intérim et qu'aujourd'hui, il a choisi ceux qui doivent diriger la caisse conformément au texte. Le nouveau directeur général, Charles Moudiaï, lui, se dit également confiant. Fort de son expérience déjà dans cette entreprise publique en tant que directeur général adjoint, il croit fermement à des résultats en travaillant main dans la main avec tous les agents. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça s'est toujours terminé dans la convivialité, dans l'entente, n'étant pas conflictuel. Et l'avantage, c'est que autant que je vous connais tous, autant que tous me connaissez. En 2023, la Caisse nationale de sécurité sociale aura affaire à des nouveaux dirigeants, y compris à son conseil d'administration. Les agents, avec un moral au zénith, ne pourront que produire des résultats conséquents. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Benoît XVI n'est plus. L'ancien pape est décédé ce samedi dans sa résidence au Vatican à l'âge de 95 ans, près d'une décennie après avoir démissionné en raison d'une santé fragile. Et puis le chef de l'État se joint depuis vendredi au Kasaï oriental. Félix Tshisekedi va se rendre ce samedi à Kabeya Kamwanga, où il visitera le centre d'intégration sociale et il aura un réveillon à sa résidence de la ville de Miba. Ce journal est terminé, le dernier pour moi pour l'année 2022. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en 2023 et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Bonne année. L'actualité reste en continu.